permet de respecter les hiérarchies. Au contact de son maître, et grâce à la discipline, l'esclave peut espérer lutter contre ses propres désordres et se civiliser. Les esclaves étaient domestiques, ouvriers des mines, des travaux publics, des fermes, employés des entreprises commerciales et artisanales. Ils étaient d'une grande utilité. À Athènes, par exemple, ils ont permis aux hommes libres de se livrer à l'exercice de la démocratie. Je ne sais pas qui est ton père. Il faisait trop noir pour les voir. Ils vinrent une nuit et nous emmenèrent toutes les trois dans un séchoir à tabac. Des ombres d'hommes étaient assis sur des tonneaux, puis elles se levèrent et dirent qu'on leur avait dit qu'il fallait nous briser. Il n'y a pas de protection. Être une femme ici, c'est être une blessure ouverte qui ne peut guérir. Même si les cicatrices se forment, le pu est toujours tapi en dessous. En s'éloignant du Bolongue dans la direction du soleil, Kunta atteignit enfin les hautes herbes entourant le petit bois où il allait trouver exactement le tronc qu'il souhaitait pour tailler la caisse de son tambour. En un éclair, il se retourna. Il eut à peine le temps d'apercevoir un visage blanc, un gourdin brandi, d'entendre un lourd piétinement derrière lui. Le Toubab. Il lança son pied dans le ventre de l'homme et l'entendit grogner, juste au moment où, lui frôlant le crâne, une chose lourde et dure s'abattit sur son épaule comme un tronc d'arbre. Titubant sous le choc, Kunta fit volte-face, tournant le dos à l'homme qui gisait à ses pieds, pliant en deux, et vit fondre sur lui deux noirs, tenant un grand sac et un autre Toubab armé d'un bâton court. Mais ces filets-là, à quoi est-ce qu'ils vont bien pouvoir servir? C'est pour que les nègres ne sautent pas par-dessus bord. Eux, ils sont fous. Pour eux, ça revient à se transformer en pâture pour les requins et à dire adieu à l'existence. Quand j'ai suivi pour la première fois ce cul à mort dans les entrailles du navire, j'ai été pris de nausées. Les gémissements et les râles s'élevaient de centaines de gorges. Et j'ai senti une puanteur de sueur, d'urine et d'excréments. Devant moi, à la faible lueur des écoutilles entrouvertes, étaient étendues des rangées entières de corps d'hommes qui tournaient vers nous leur visage et nous regardaient avec des yeux muets. Tu peux voir par toi-même. 312 nègres de première qualité en tout, sans compter les femmes et les petits-enfants. Ça fait beaucoup de matière vivante, bon sang, pour un espace de 70 pieds sur 20. 23 mètres sur 6 mètres 50. J'ai presque le même âge que le maître. Quand nous étions gosses, je lui apprenais à pêcher et à chasser le possum. Il me traitait comme un grand frère. Une fois, je lui ai même sauvé la vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait nous faire ça. Mais quand il a divorcé, Mati a déclaré que c'était mauvais pour vous. Tourne-toi, Georges, afin que les messieurs et les dames puissent voir comme tu es robuste. Quand vous achetez une famille comme celle-ci, jeune, pleine de potentiel et fertile, c'est aussi une future génération d'esclaves que vous achetez. Nous ne pourrons pas les vendre séparément. Aussi, je vous propose de démarrer les enchères à 750 $. Quelqu'un à 800? Alors, non, messieurs, dames. On se laisse aller, là. Attention, là. Quelqu'un à 800, oui, 800 là-bas, 800. Merci, quelqu'un à 800, 800, attention. Ah, 900 là-bas. J'aperçois monsieur Powell qui nous vient d'Atlanta. Ah, il sait juger la qualité de la viande quand on la lui présente. Mais bon, vous n'allez quand même pas le laisser repartir avec 4 esclaves adjugés à 900 misérables $. Alors, messieurs, dames, appelons ça, là. Alors, non, c'est mieux, Entendu 1500 à monsieur là-bas que j'aperçois
débarqués était d'environ 7 ans. Bien sûr, les résistances étaient présentes à toutes les étapes de la traite. En Afrique, pendant la traversée sur les navires, et dans les plantations, où les planteurs blancs vivaient dans la hantise de la révolte. Aussi, les esclaves étaient souvent surveillés, matés, punis. Un régisseur assurait la bonne marche de la plantation. Il contrôlait le rendement quotidien de chaque esclave dans les champs, fouillait périodiquement les cabanes des Noirs en quête d'armes ou d'objets dérobés. On assistait alors à un certain nombre de résistances passives. Avortement, suicide, rupture du rythme du travail dans les ateliers, sabotage de machines. Je rêve qu'un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, l'État du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'injustice, tout brûlant des feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. À la question « Où en est l'esclavage aujourd'hui dans le monde ?», elle répond « L'esclavage est aujourd'hui officiellement aboli dans tous les États du monde. Mais persistent encore des formes d'exploitation que certains qualifient d'esclavage contemporain et qui montrent que cette pratique millénaire n'a pas disparu. Il y aurait actuellement 200 à 250 millions d'esclaves dans le monde.